Bonjour Daniel Auteuil. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir pour le premier film en tant que réalisateur. C'est La fille du puisatier, le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol que vous adaptez au cinéma. C'est un film magnifique, c'est un film qui va faire un triomphe populaire parce que vous nous adaptez le classique de Pagnol, l'esprit de Pagnol à notre époque d'aujourd'hui. Oui, avec la volonté de faire entendre aujourd'hui, comme si c'était la première fois, ce texte écrit il y a 70 ans, parce que la force des sentiments de Pagnol est éternelle et universelle, et que c'est dommage de pas jouer à chaque génération ces rôles. Ces rôles sont faits pour être joués et rejoués, quoi. C'est universel. Regardez un extrait de la bande-annonce. C'est pas une fille, hein. C'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Il manquera bien quelques jours si elle se marie. Ah, ne m'en parle pas, je sais bien qu'il faut que ça arrive, mais j'aime mieux ne pas y penser. Ou alors, il faudrait qu'elle se marie avec un homme de notre métier. Bonsoir la famille. Bonsoir Felipe. Bonsoir Felipe. C'est une princesse, tu comprends? Tu vois, toi, d'être le mari d'une princesse? Moi, je ne me vois pas bien, mais j'en ai envie. Ouais. Imagine qu'un jour ici, il passe un prince qui me l'emporte dans son palais d'Amérique ou de Toscane. J'ai rencontré une jeune fille. C'est la fille d'un puisatier. J'ai rendez-vous avec elle demain matin. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je voudrais que toi tu ailles à ce rendez-vous et que tu lui dises que je suis parti brusquement parce que j'en ai reçu l'ordre ce soir. Tu verras. Sabine Azéma, Cadmerade, Jean-Pierre Daroussin, Nicolas Duvauchel, Astrid Bergès-Frisbé sont des acteurs magnifiques qui interprètent donc ces personnages de Pagnol avec le père. C'est vous, hein, votre fille qui va évidemment rencontrer un homme, un aviateur. Un jeune homme, en m'apportant le déjeuner, elle va rencontrer un jeune homme riche qui va la séduire, et puis il va lui donner rendez-vous le lendemain, et le lendemain il n'y sera pas parce qu'il est parti à la guerre, et puis elle est tombée enceinte. Ouais. Et là, si vous voulez, effectivement, on est dans la thématique de Pagnol, c'est-à-dire que un enfant non désiré va arriver, il va faire éclater la cellule familiale, et puis il va se passer des choses qu'on ne peut pas dire. Oui, et puis... parce qu'il y a en plus une belle famille, mais qui est d'un niveau social, qui refuse ce milieu. Il y a un choc. Oui, il y a un choc de société. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'apprends que ma fille est enceinte et que le père n'est pas là, que le père est soldat, je dis, c'est pas grave, on va aller voir ces gens et on va leur expliquer la situation. N'aie pas peur, ma chérie, tout va. Et on va voir ces gens et j'explique à ces gens que, voilà, quand on est honnête et qu'on trouve un porte-monnaie, on se demande à qui il est ce porte-monnaie. Alors, j'ai demandé à ma fille à qui il est cet enfant. Elle me dit, mais il est à Jacques Mazel. Alors voilà, je viens vous dire qu'est-ce qu'on fait. Et les gens, les parents pensent que je viens avec ma famille, ma fille pour l'argent. Et on nous humilie. C'est aussi un des thèmes chers à Pagnol, c'est-à-dire l'honneur, l'honneur d'une famille. La fierté d'être pauvre et de s'assumer, de rien demander à personne, la politesse du cœur. Enfin, et une extraordinaire histoire d'amour, oui, bien sûr. Parce que les sentiments sont portés à des niveaux qu'on ne voit pratiquement plus dans le cinéma d'aujourd'hui. Mais dans la vie, oui. Oui. Dans la vie, oui. Si, on voit encore au cinéma, mais bien sûr que mais cette façon de raconter avec simplicité, avec bon sens, avec naïveté, avec ce sentiment que cette histoire nous parle, nous concerne, parce qu'elle fait référence et écho en nous à tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà, c'est le petit enfant aussi qui va naître, oui, qui est le porteur d'espoir finalement, qui est dans une famille, comme vous parliez de l'honneur. On est dans un milieu provençal, donc à l'aube de cette guerre terrible qui va emporter toute une jeunesse. Donc Pagnol situe ce drame, et en même temps, on est dans un monde très actuel. Il nous parle de nous finalement. Oui, il nous parle de nous et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il nous parle du drame éternel de la fille mère, c'est-à-dire une jeune fille de 16 ans aujourd'hui qui, malgré tous les moyens de contraception que nous connaissons, se retrouve enceinte sans la présence du père, se retrouve confrontée aussi à un drame comme ça. Mais si vous voulez, cette force de Pagnol qu'au fond les spectateurs connaissent, c'est-à-dire que
pour un acteur, Pagnol, c'est synonyme de grand rôle. Et c'est au départ ça qui m'a poussé, qui m'a donné envie d'aller raconter cette histoire. Et pour les spectateurs, toujours, Pagnol, on sait qu'on aura une grande histoire romanesque. Et des dialogues magnifiques, des échanges extraordinaires. Par exemple, quand je vais chercher des outils, toujours chez le même Mazel, et que on apprend que la mobilisation générale a eu lieu et qu'il me dit, j'ai acheté des outils, il me dit, c'est payé ça? J'ai dit oui, c'est payé. Je lui dis, il me dit, excuse-moi, mais dans l'émotion de cette nouvelle, et je lui dis, mais c'est pas l'émotion qui fait les voleurs. Ou cette autre réplique magnifique de Pagnol qui dit, j'aurais dû me méfier de ceux qui vendent des outils mais qui ne s'en servent jamais. Il y a ce bon sens tout le temps, ce bon sens éternel qui nous touche depuis toujours, et effectivement j'avais envie avec ce film de raconter une partie de mon enfance et d'où je venais, et faire des images d'aujourd'hui. Enfin, l'idée, si vous voulez, avec ces grands textes, c'est de donner à entendre aux spectateurs d'aujourd'hui, avec des acteurs d'aujourd'hui, des histoires éternelles. Ouais. En même temps qu'on revoit des images, en même temps de ce film, je voulais dire, c'est évidemment pour vous qui êtes assimilé, qui avez eu ce César avec cet Hugolin, c'est de retour à Pagnol comme réalisateur pour votre premier film. C'est une conséquence logique. Il est évident que si un jour je faisais du cinéma comme metteur en scène, ça passerait par Pagnol, et c'est ce qui s'est passé. Et d'une certaine façon aussi, depuis 25 ans, on m'en parle. Donc il y a une attente au fond, si vous voulez. Et je sens bien quand je montre le film en province qu'il y a quelque chose qui se relie immédiatement entre Pagnol, les spectateurs, et moi. C'est sûr que il y a comme un rendez-vous, c'est évident. Une vérité extraordinaire, des personnages extraordinaires. On pourrait parler de chacun. Cadmerade, qui est exceptionnel, de justesse, et de bonté, de tendresse. Oui, c'est ça. L'innocence, c'est un mot dans le Midi, l'innocence. Ouais. L'innocence, c'est ma fille qui est innocente. Elle a cette innocence-là parce que elle s'approche pour la première fois d'un garçon, et ça lui sera fatal. Merci Daniel Auteuil. Cette fille du Pusatier, c'est votre fille que vous avez beaucoup mis, et vous avez envie de continuer avec Pagnol. J'ai envie, si tout se passe bien, j'ai envie d'aller raconter après la trilogie, Marius, Fanny et César. Oui. Quel bonheur de se retrouver dans des rôles comme ça. Merci Daniel Auteuil, La fille du Pusatier, donc qui sort votre premier film, et c'est un film vraiment magnifique. J'espère que tous ceux qui nous écoutent vont aller le voir. Merci Daniel Auteuil. Je vous en prie.